baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Les amis, c'est le début des vlogs au Vietnam. J'espère que vous allez bien. Alors, en réalité, c'est pas vraiment le début parce qu'il s'est passé tellement de péripéties. Déjà, premièrement, mon doigt cassé. J'ai été simplement faire un check-in directement dans un hôpital au Vietnam. Ça m'a coûté 90 euros pour ceux qui avaient vu la story. Ensuite, après ça, j'ai perdu des lunettes Prada. Je vais vous mettre des extraits de tout ce que je dis, hein. J'ai perdu des lunettes Prada. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'on est ici. On est parti voir le train aussi à Hanoï Street. Donc là, on est à Hanoï, dans des anciens quartiers hier. Aujourd'hui, le programme, ça va être vraiment visite de temple. Ah, je vais vous montrer la route dans laquelle on est. Regardez. Regardez comment il passe. Ouh. Ouais, ici c'est comme ça. Ouais, j'avais perdu mes lunettes. Non, c'était très compliqué, le rush. Avec le décalage aussi, avec le closing, je pense que vous savez, ça peut être un peu compliqué. Mais en soi, tout s'est bien passé. Et aussi, je me suis fait arnaquer avec une Osmo Pocket que j'avais commandée sur Internet, que je n'avais pas reçue. Donc, ce avec quoi je suis en train de filmer actuellement, c'est une Osmo que j'ai achetée ici. D'ailleurs, elle m'a coûté 300 euros. Il faut savoir qu'au Vietnam, quand vous commandez un produit électronique, vous avez 8% de remboursement lorsque vous irez à l'aéroport. Ah, faut vraiment que je monte les routes là. Là, ils klaxonnent tous. Oh. Et là, il faut s'imposer, vraiment y aller. Sinon, on n'en sort jamais. Bon, là, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que le grab dans lequel j'avais perdu mes lunettes Prada, apparemment, il les a retrouvées. Donc là, on va essayer d'aller dans un magasin, faire en sorte de le contacter, récupérer les lunettes, ensuite visite de temple. Après, on va aller faire des friperies, acheter une sacoche, une bandolière, parce que là, c'est pas possible de tout avoir dans les poches ici. Il y a tellement de véhicules, les amis. Alors, regardez la petite dame. Elle vend des petits légumes. Oh. Et une fois que ça c'est fait, normalement on sera bon. Demain, ça va être une journée encore plus chill. On va aller à Ninh Binh, grosse ville, vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, c'est full visite de temple, les frères. Let's go! Là, il y a un centre commercial géant, les gars. Hier, j'avais un débat. Parce que vous allez voir que, bah, par exemple, juste en face du centre commercial, genre, les rues, vous voyez, c'est pas très moderne. C'est pas waouh, quoi. Et hier, j'avais un débat, c'est est-ce que vous pourriez vivre comme ça dans un pays d'Asie où justement le pouvoir moyen, je crois, on avait vu que c'était 250 euros qui gagnent par mois les Vietnamiens. Est-ce que vous pourriez vivre en étant serein? Voilà, en vous disant que vous gagnez 3 fois, 10 fois, 20 fois leur salaire. Parce que là, c'est vraiment, on voit quand même la pauvreté, hein. Je vais vous montrer. Donc là, il y a des galeries marchandes. Et là, il y a tout ce qui est galerie marchande. Je sais pas si je peux zoomer. Alors, c'est la première fois que je prends en main la Osmo, les amis, donc m'en voulez pas. Mais vous voyez, c'est encore très à l'ancienne. Il y a plein de drapeaux communistes un peu partout. Le Vietnam a eu un très gros passé colonial, que ce soit avec la guerre d'Indochine, euh, que ce soit avec les États-Unis aussi, hein, quand il y a eu la guerre, et la France, et l'Angleterre. Je crois qu'ils ont été colonisés un peu de partout. Mais il reste des vestiges. Et on voit que c'est un pays qui garde vraiment ses valeurs. Ouais, pour le coup, ils gardent vraiment leurs valeurs. Mais voilà, est-ce que vous pourriez vivre, vous, en sachant ça? C'est un peu paradoxal. Moi, perso, ma réponse, c'est que justement, quand vous venez dans un pays comme ça, vous allez réaliser que vous avez un privilège. Vous voyez, allez dire à un Vietnamien, ouais, je suis stressé du travail, ouais, c'est difficile, ouais, je suis en burn-out et tout, mais en fait, eux, ils ont pas le choix. Ils ont vraiment pas le choix. Et moi, ma mentalité, c'est, putain, j'ai un vrai privilège, je suis là, je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Si j'en profite pas, c'est vraiment égoïste, sachant ce que je vois tous les jours. Oh, regardez, il y a un petit temple. Il y a un magnifique temple là. Ah, je sais pas si je peux zoomer. Ah si, je peux zoomer comme ça. Ah ouais, je peux zoomer. Regardez le temple. Bon, c'est pas ce temple là qu'on va visiter. On va visiter un autre. Et là, vous voyez, les drapeaux de l'URSS et tout. Mais voilà, moi personnellement, je pourrais très bien vivre ici. Après, oui, faut accepter d'être privilégié. Faut vraiment s'en rendre compte.
Et il faut pas en abuser, il faut pas faire le sauveur. Les gens qui viennent ici et qui donnent de l'argent à tout va en mode je suis là pour aider tout le pays, l'économie, c'est plus une insulte pour eux. Genre vraiment, ils le prennent très très mal. Donc ne faites jamais ça. Et juste profiter, on va dire, des avantages, mais en aidant le pays à travers vos dépenses et toutes ces choses. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les amis, c'est le même ticket pour nous deux. Finalement, j'ai menti. Le temple qu'on voyait à travers la voiture, c'est le temple où on va. Donc le temple de la littérature. Donc on y va et ça a l'air vraiment pas trop mal. Il y a des petites écritures chinoises là. Ouais, je crois que c'est chinois. Faut qu'on aille se renseigner sur l'histoire du temple. Mais de ce que je vois, ça a l'air d'avoir un mix de chinois en tout cas. Bon, on est bien rentré du coup dans le temple. Je sais pas, vous êtes quel type de voyageur? Moi personnellement, c'est vraiment pour ce genre de choses que je voyage. Vous voyez, la culture, savoir ce que les pays ils ont pu vivre. Et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, regardez. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose encore. On est vraiment que dans l'entrée. Je vais... Hop, pardon. On va aller voir là-bas parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est des koi. Parce que je vois des petits poissons qui sont affichés. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? On va aller voir le bassin. Ah ouais, voilà. C'est vraiment ce que je pensais, c'est des koi. Des koi fish. Je sais pas si je me trompe, hein. Enfin, j'en ai vu un. Voilà, il y en a un là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Petit poisson orange. Ah, il est tout seul. Ah non, il y en a des petits. En fait, il y en a plein de petits. Ah, ça, je ne suis pas sûr que ce soit des koi, les olives. Ils ont des grands bassins quand même que pour eux. Mais vraiment, le parc est beau. Le parc est beau. Moi, c'est ce genre de moment que je voyage. La tranquillité, pas de prise de tête. Les temples en Asie, c'est vraiment un sujet pour moi. Maintenant, en Thaïlande, à Chiang Mai, c'était quelque chose aussi. Vraiment, j'ai vu des choses qui étaient sublimes. Ah, regardez, là, on rentre dans un endroit qui a l'air beaucoup plus beau. Oh, il y a du monde quand même. Ah, il y a des inscriptions qui sont écrites comme des textes de loi. Le mec a l'air très 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 concentré. Il y a des gens ils ont l'air très concentrés à essayer de déchiffrer ce qui est écrit. J'essaie de lire les affiches qui expliquent l'histoire. Ah, mais regardez, genre, moi franchement c'est ça, ça me plaît. Rien que les toits, les toitures, et là t'as un grand lagon, la porte, c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Jardin d'Estelle. Je vais vous lire ce qui est écrit et je vais vous expliquer tout simplement ce que ça veut dire. Vous allez jamais me croire ce qui est écrit là. En gros, toutes les stèles que vous voyez là, il y a écrit le nom des, on va dire, des gens qui ont passé le bac et qui ont réussi haut la main à avoir leur bac. Et c'était des épreuves qui étaient sur plusieurs mois. Donc toutes les stèles ici représentent les jeunes bacheliers en fait au final. Voilà. Examination, doctorat, lauréat. Et ça c'était en 1404, voilà, 1448, il y en a 750, 1502. Le nombre de candidats qu'il y a eu à chaque examination. Il y en avait 6000 en 1640. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre 1640 et 1715. En tout cas, on voit que c'est une diminution. Et c'est écrit en chinois. Du coup, voilà. Et je me disais bien qu'il y avait quand même du chinois qui était présent. Maintenant, quel est le rapport avec le Vietnam et la Chine? Il faut savoir que la Chine a été un très gros allié. Je suis en train de me faire des cours d'histoire, les gars. Les mecs, ils s'attendaient à un vlog, à un mec hyper drôle et tout. Je pense que ça va vous changer, mais ouais. La Chine était un très gros allié. J'ai regardé un documentaire où la Chine, en fait, c'était un très gros allié pendant toutes les guerres, tous les conflits qu'il y a eu. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais le Vietnam était divisé en plusieurs tribus. Il y avait les Viet Cong, il y avait... Oh, je suis en train d'entrer dans des endroits sublimes, hein. Je suis en train de me perdre littéralement dans les jardins. Voilà, les Viet Cong, il y avait le Nord qui était le parti un peu communiste, ouais, très communiste. Et Ho Chi Minh, donc dans le sud, c'est là où il y a tout le commerce. J'ai vraiment pas envie de dire de conneries, donc regardez vraiment et vérifiez mes sources. Mais Ho Chi Minh, c'est le parti où justement... Oh, waouh, attendez. Hey, what's your name? What's your name? My name is Thọ Thái.
Okay, my name is Handy. Oh, okay. And what you doing? It's your diploma? What is this? Bằng tốt nghiệp. Eh, Bằng tốt nghiệp. it's for school. Oh, You good at school? yes. Let's go. Let me see. It's a diploma. Oh, oh. Bon tốt nghiệp. Bon tốt nghiệp. Okay. Okay, where you from? Me? I'm from France. Oh, okay. Hello. Hello. Check. Wow, il m'a tapé la main les gars, il a mis toute sa puissance. Mais du coup, ce que je vous disais, c'est que ouais, ça a été beaucoup le parti un peu communiste en haut. En bas, ça a été un peu ouvert à tout ce qui est Angleterre, Amérique. Voilà, toutes ces personnes ont colonisé. La France a aussi participé à tout ça. Et regardez, le temple est vraiment magnifique. Donc là, il y a des sortes de lauréats. Si j'ai bien compris, c'était un diplôme qu'ils venaient d'avoir. C'est vraiment sublime. Il y a plein de choses à voir en fait là. Il y a des écrits et tout. Oh. Docteur Astel, donc ça explique toute l'histoire. Et vous voyez le passé colonialiste de la France. Donc c'est pour ça qu'il y a des explications qui sont françaises. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de la France visiter tout simplement les vestiges. Et il y a encore des marques de la France qui étaient présentes. Le contenu des stèles est une source précieuse d'archives. L'éducation a cité la sculpture vietnamienne depuis plus de 300 ans. Les textes nous informent en particulier sur l'éducation et les concours au Vietnam pendant l'époque monarchique. Ah là là, l'école a toujours eu une part importante. Oh, regardez, il y a même des images. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Là, il y a une sorte de bœuf. Un bœuf qui... je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un bœuf. Un bœuf qui est mort, je crois. Et ça, c'est le temple à l'époque, en 1915. Faut savoir que la guerre du Vietnam n'était pas il y a si longtemps. N'était pas il y a si longtemps. Là, on voit encore les tenues d'époque. Regardez, il y a même la construction. Oh, je crois qu'il y a trop d'éclairage. Enfin, ça, c'est la construction des bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 1954. Donc, c'est la restauration, création des pavillons. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, on peut faire des écrits. On peut s'entraîner à écrire des caractères avec de l'encre invisible. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Et vous voyez, moi, c'est ce genre de truc, des vestiges d'histoire. C'est littéralement des vestiges d'histoire qui sont présents sous nos yeux. Parfois, j'arrive pas à y croire. Genre, je me dis, il y a vraiment eu tout ça, il y a vraiment eu ces vécus. Ces gens ont vécu ces choses-là. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ah, donc ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est une remise de diplôme qu'on assiste là avec les enfants qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez. Donc là, c'est la remise de diplôme. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oh. Donc l'éducation est quand même très 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 importante, hein. L'éducation est très importante ici. Et on va continuer notre visite tranquillement. Mais vous voyez, ce genre de rencontre avec les petits jeunes qui viennent vous voir, qui vous checkent, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable parce qu'on peut se dire, ouais, tu voyages, t'es pas en sécurité et tout. Faut que je retrouve ma copine aussi. Parce que c'est vrai que je suis parti à l'aventure et je me rends compte que le bâtiment... Ah, bah je l'ai trouvé. Je suis en train de te dire que je suis en train de te chercher là parce que c'était grand. Et ce que je suis en train de dire, c'est, ouais, parfois vous avez peur de vous dire que vous voyagez seul. Mais vous voyez, ce genre d'interaction, ça arrive. Les gens, ils sont très, très, très gentils. Ils aiment bien vous montrer leur culture. Ils n'hésitent pas à demander d'où est-ce que vous venez. Vraiment, foncez. Si vous hésitez encore à visiter, à voyager, faites-le. Parfois, vous pouvez avoir peur parce que certains vont me regarder, vous êtes noir peut-être. On va faire une vidéo sur ça, mais les Vietnamiens, l'Asie en général n'est pas raciste. Elle n'est pas du tout raciste. Ils nous identifient plus comme des Indiens, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui viennent quand même ici. Mais il y a un truc qu'il faut que vous fassiez attention, c'est ne pas dire que vous venez des États-Unis. Vu le passé colonial qu'il y a eu, vu la guerre qui était récente, les États-Unis sont très mal vus dans certains quartiers, certains endroits. Très attention à ça. Bon, on continue notre visite. Bon, on a continué notre visite. Et là, on rentre
dans un temple maintenant. Oh, regardez les amis. C'est vraiment magnifique. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être un hôtel. Ouais, c'est un hôtel. Alors souvent ils vont donner de la nourriture, ils vont donner aussi des boissons, des fruits. Des fois je les vois, ils donnent du Coca-Cola, des trucs comme ça. Ah, l'hôtel est beau, hein. L'hôtel est vraiment beau. Par contre je sais pas c'est qui. J'aimerais bien savoir c'est qui. Oh, attendez, on va chercher l'information. Oh, il y a de l'encens, c'est ça que je sens depuis tout à l'heure. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y a un gros truc d'encens là. Ah non, on est rentré par la mauvaise porte. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a des souvenirs. Tout plein de galeries. C'est quoi ça? Moi, ce que j'aimerais vraiment avoir comme souvenir, c'est des petites écritures faites main chinoises qui amènent prospérité, chance, voilà, toutes ces choses. C'est le souvenir que je suis en train de chercher. Oh, ça, je trouve ça sublime. Regardez. Ça, pour moi, de la sculpture au bois. En plus, il y a un effet 2D, 3D. Je sais pas si vous voyez, mais yo, c'est sorti du bois, genre. Oh mon Dieu, ça rend tellement bien. Ah, je comprendrai jamais comment ils ont pris ce genre de technique, comment on arrive à ce style d'art, genre. Regardez les détails. Et le pire, c'est que c'était une époque où il n'y avait pas forcément les moyens. Et toutes sortes de trucs comme ça, alors, c'est vraiment une folie. Alors, on va monter, voir ce qu'il y a. Ça a l'air pas mal tout ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Ah, il y a des gens qui sont en train de prier. C'est un lieu de culte. Je sais toujours pas qui est ce monsieur. Mais il y a pas mal de gens qui sont en train de prier. Attendez, je vous montre. Je vais pas vous montrer qui prie, mais c'est 3 fois la même statue. Est-ce que c'est pas cette personne? Li Tandong. Le Dai Viet à son époque était un pays indépendant. Voilà, il y a le Dai Viet, unifié, prospère, cultivé et élevé. C'est un. Il a reconstruit bien mieux. Il développe l'éducation confucienne. Je sais pas si c'est lui qui sont en train de prier, mais en tout cas, c'est la personne qui a permis d'unifier les choses et qui a permis que le pays soit un truc prospère. On va prendre un peu. Ils sont en train de prendre des photos devant moi pour pas les déranger. Je suis très fatigué, j'ai encore du décalage horaire. Hop, c'est vrai. On va juste passer. On va juste en prendre un peu l'air. Ah là là. J'aime trop les amis. J'aime trop l'Asie. C'est dommage les amis. C'est super drôle ce qui vient de se passer. En fait, moi je vous ai dit, je voulais absolument avoir le truc de calligraphie où vous savez, on donne de la chance, la prospérité, voilà, toutes ces choses. Et une dame, elle m'a dit, bah tu vas tout droit, donc tu passes par la porte que je suis en train de passer. Ensuite, tu tournes à droite et tu verras un PNJ dans un coin qui va dessiner et tu lui demandes et il va le faire. Donc là, on va faire la mission secondaire. Aller trouver ce PNJ qui dessine. Regardez les enfants, ils me font coucou. Coucou. Ils sont tous en rang là. C'est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, ouais, c'est une classe. Oh, ils font le salut militaire. Donc ils apprennent depuis tout petit comment faire les choses. Ah, il faut une petite minute de silence, je pense. En tout cas, ils sont très respectueux. Ils le font avec sérieux. Par contre, on va pas rester une minute à les regarder parce que, en fait, ça fait comme si tu étais dans un zoo. Ça, je déteste les situations comme ça. Comme si tu étais dans un zoo, tu vois, où tu regardes des gens faire des choses. Oh bah non, regardez-les, ils sont dans leur état naturel. Ah, je déteste cette sensation, perso. Bon, on y va. Les frères, on est encore en train de faire la quête secondaire. Carrément, ils n'arrivent pas à me dire où est-ce que ça c'est, genre. Elle est en train de me guider. Hein?
Here? Yeah, yeah. Ok, thank you. Apparemment, on est passé devant 6 fois. C'est là où les gens font la queue. Bah, ça me choquerait pas. Alors, on dirait vraiment une animation de quête secondaire. Alors, on va voir. Ah, c'est vrai. Regardez, il y a du monde. Ah oui. Bon, c'est bien ici. On fait la calligraphie directement. Et elle te le donne en main propre. Alors, je sais pas ce qui se passe. Il y a des enfants qui sont là. Xin trân trọng kính mời thầy cô Croyez-moi giáo, que là, ça Ủy arrive. ban phụ huynh học sinh Là, ça y va. cùng đại diện các con học sinh lên dâng hương. C'est dingue. This one. This one. Les amis, c'est vraiment incroyable. Regardez la qualité. Đây, quay tiền. Concentré. Oh là là, j'aime trop. Paix et amour, les amis. La paix et l'humanité et la santé sont les choses les plus importantes que vous pourrez avoir. Oh là là. Je suis hyper content. Moi, c'est la seule chose que je voulais ramener du temple de la littérature. Ah, mais moi, je voulais absolument ça chez moi. Ça, c'est un souvenir, ça. Ça, c'est du souvenir. Vô đi giờ mạch. On donne un sac. Ouais. Thank you. T'as bonne? C'est Kamhan. Kamhan. Kamhan? Kamhan. Attends, tiens. Les amis, c'est sublime. C'est prospère, c'est apaisant. Waouh. En fait, vous voyez ça pour moi. Juste ça. Ça, une petite maison ici, un chien. C'est tout ce qu'on demande en fait. Pourquoi se casser la tête, les frères? T'as un business en ligne qui te donne de l'argent. Tu peux venir dans un pays comme ça. Regarde, en fait, c'est bizarre, mais dès qu'on rentre dans le parc, il n'y a plus le son des voitures dehors. Genre, tout a disparu là. J'ai plus très peu de son de voiture. Et je crois qu'on va aller manger aussi parce que c'est bien beau de marcher, mais. Oh là là, regardez les magasins. Les magasins, ils sont super quali là. Super, super quali. Oh. Waouh. Non, là, ça commence à me plaire de ouf. Les amis, on a trouvé un resto 100% végétarien. Bon, à la base, j'étais venu pour prendre un bami. Voilà. Et au final, je commande. Le mec, il me dit quoi? 100% vegan et tout. On va voir ce que ça vaut. En Asie, un resto vegan. Faut savoir que c'est très traditionnel. Ils mangent normalement pas beaucoup de bœuf, pas beaucoup de viande. Parce que, bah, pour la santé, tout simplement, pour la façon. En fait, quoi? C'est faux. En Asie, ils mangent pas beaucoup de viande, hein. Même que de la viande. Je vais couper ça au montage, les amis. Enfin, moi, je trouve que le Vietnam, ils mangent beaucoup de viande. Bah, moi, je trouve que. Genre, petit déjeuner, viande, midi, viande, repas, viande. Genre, il n'y a quasiment pas de repas sans viande. Ouais, ils mangent du bœuf. Ils mangent beaucoup de bœuf. Ils mangent du bœuf et du porc. Du poulet, pas trop. Mais du bœuf et du porc, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je suis d'accord. Bah, on en voit beaucoup dans les rues.
Après, on n'a pas assez mangé encore pour. Ouais, mais, pour avoir un ouais, avis. mais en regardant la carte, tu vois, quand je regarde la carte des restaurants, il y a très peu de plages où, quand je regarde des TikTok, il n'y a pas de viande. Ouais, c'est vrai. Il y a très souvent de la viande du porc ou du bœuf. En tout cas, nous, on a trouvé un resto végétarien. J'espère qu'il sera bon. Regardez, je vous montre. On a pris 4 banh mi. Je vous jure, c'est les meilleurs banh mi que j'ai mangés. Et ils sont végétariens. Genre, écoutez le bruit. C'est le meilleur pain qu'on a trouvé ici. C'est une tuerie. Ça nous a coûté 1 euro le sandwich. 1 euro. Oh, c'est excellent. Incroyable. Bon, on est parti dans un magasin où on fait les friperies. Donnez-moi votre avis sur ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que moi, je m'en fous que ce soit vrai ou faux. Je me dis, je veux que ce soit beau. Je sais pas pourquoi les gens se cassent la tête. Non, faut porter du vrai, faut porter du faux. Évidemment, ça dépend ce que vous faites, mais regardez. Là, je vais me prendre ma petite veste. Vous voyez la fameuse veste Adidas comme ça. Hop, regardez. Honnêtement, moi, la seule chose que je vois, c'est que ça flingue les frères. C'est tout. Fake, pas fake. J'aime trop. 50 euros. 50 euros la veste. Je trouve que ça rend bien. Hein. Vous en pensez quoi? Vous allez me dire si vous trouvez que c'est de l'arnaque. J'en ai eu pour 50 euros, il me semble. La veste. Pas de négociation possible. Elle m'a dit cache le logo. Voilà, c'est sûr, c'est du fake maintenant. Mais bon, c'est pas dramatique quoi. C'est pas ça qui me dérange. Maintenant, il faut qu'on retrouve une sacoche. Les gars, c'est une dinguerie. It's okay? Okay, thank you, bye. Les gars, c'est une dinguerie. On a retrouvé les lunettes Prada. Pour l'anecdote, je les avais perdues dans 5 grammes, donc c'est un sorte d'Uber ici. Je perds mes lunettes et tout, je signale 2 jours après. À la base, il m'a dit qu'il les avait pas trouvées. 2 jours après, là, on me dit ouais, on les a retrouvées. Je vais voir un loco, je lui dis s'il te plaît, tu peux appeler ce numéro, lui dire de me ramener mes lunettes. Et là, on est avec le chauffeur tout simplement. Un local, un loco, un local? T'as dit un loco. Un locoi? Je crois que c'est un local. Ouais, c'est un local. Et du coup, il nous a ramené les lunettes directement. Putain, 300 balles les lunettes quand même, et ça me faisait chier. Surtout que je m'étais fait arnaquer là, Osmo Pocket déjà en France. Là, on va aller faire une activité, on va faire des tampons sur mesure. Vous savez ce qu'on met dans les documents et tout, on va voir. Je vais vous montrer tout ça et après on devrait rentrer normalement parce qu'en fait, les temples ils ferment à 17h ici. Et je vous montre la circulation. Des voitures de partout, ça bouchonne. Il est déjà 17h30, 40. Donc on va juste faire cette activité et après on rentre. Je suis éteint. La ville elle est très bruyante et je pense que c'est ça qui m'éteint. Ça m'éteint de fou, malade. On a failli faire un accident. On a failli faire. Je vous jure, ici, je sais pas si vous entendez, ils font que klaxonner. En fait, les klaxons, ça a plusieurs signaux. Soit ils disent je suis présent, soit ils disent fais attention, je vais doubler. En fait, j'ai l'impression qu'ils regardent jamais leurs angles morts. Il n'y a pas de délimitation. Regardez. Oh là là. Oui, là, il a klaxonné juste pour dire qu'il va passer. Ah, c'est stressant. Un petit temple ici caché. Alors, je vais te laisser 2 secondes, je vais voir le temple. Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si je rentre. Ah, les gars, là, ça se trouve que je suis chez quelqu'un. Totalement. Hello. Oh. Je crois que je suis chez quelqu'un. Hello. Oh, can I see? Ah, ok. Sorry. Ouais, les gars, je suis totalement rentré chez quelqu'un là. Putain, c'est sa maison. Ah, la dinguerie. Alors regardez en même temps, la ruelle, on dirait juste un magasin là. Bon, on va aller faire l'activité. Je vous montre encore le quartier. Et let's go les amis. Toutes les poteries, toutes ces choses. À chaque fois, je me demande, mais comment il y a autant de magasins différents? Et surtout,
Est-ce que les commerces ici sont lucratifs? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Non mais regardez, regardez le magasin là. Regardez ce magasin. Comment? Là tu peux me dire le commerçant il est en bénéf? Mais c'est impossible. Ouah, les ruelles sombres. Ah, on a trouvé l'activité. C'est juste ici. Regardez. Explique l'activité du coup c'est quoi? Tu fais tes propres portraits, photos de personnes ou animaux, voyages, souvenirs, Bien. dessins. Le mec il va construire ça pour en faire après un tampon. Donc là comme vous voyez. Là il y a Oui, le tampon. with the picture, it's possible. Yes. And the picture. N'importe quelle photo, on peut le faire en tampon. J'y crois pas trop. Honnêtement, je suis sceptique. Moi, je suis sceptique. Hein. Ah non, non. Là, tu me dis, j'envoie n'importe quelle photo, il me la fait en tampon. Ah oui. C'est bizarre. Peut-être il va l'imprimer la photo, un truc comme ça. De toute façon, on va voir en temps réel et je suis sceptique. Les frères, j'y crois zéro. Donc là, il va faire cette photo. Do you want to make a name? No. No name. Only photos. Là, il va faire cette photo en tampon. Mais il n'y a jamais de la vie. Je te jure. Et après, je vais choisir mon chat, J'y crois pas, moi. mon minou d'amour, J'y crois pas, les frères. mon bébé Toto, mon bébé. Tout le monde t'entend, là. Ah merde. Elle parle de son chat. Non, mais j'y crois pas, les frères. Alors, on va regarder comment il fait, parce que moi, je suis sceptique. On regarde le travail. Vas-y, fais-la. Montre la photo que tu vas faire. Non, peut-être pas elle. Si, elle est belle, elle est belle, elle. J'en ai une mieux. J'en ai une mieux. Comment il va faire? C'est sûr, il va l'envoyer à une imprimante ou un truc comme ça. En tout cas, il est très silencieux. Il est suspect, ce monsieur. Il sait très bien ce qu'il fait. Il nous a pas donné de prix, d'ailleurs. Non. Oui, monsieur, c'est de vous que je parle. Oui, grattez-vous les yeux. Petit voleur. Vas-y, montre la photo du chat Oh que tu as non, fait. j'ai envie de faire mon papy. Ah, fais-toi plaisir. Les amis, ce petit coquin nous a dit qu'il faut attendre un jour. Il va faire des trucs bizarres. Tomorrow. Deposit half. You want the half now? Yeah. Ok. Il veut la moitié maintenant. Ce petit coquin va faire des choses mystérieuses. On ne saura jamais comment est fait son savoir. Mais c'est pas grave, j'accepte de le payer. Les amis, là, on est dans une petite rue passante. Donc on va chercher maintenant une sacoche. Le mec des tampons, donc il nous a dit une journée. Et franchement, la rue est très calme. Ça fait du bien d'avoir des rues qui sont enfin calmes. Putain, je vous jure. En fait, le seul problème de Hanoï, c'est l'ambiance, le bruit constant, le fait que ce soit oppressant. Ah, regarde comment il me klaxonne, frère. Genre pile au moment où je vous dis ça. Le micro il est allumé, je sais pas si vous l'avez beaucoup entendu, mais en tout cas ça klaxonne à fond. Et là, la petite allée est vraiment sympathique. Il y a pas mal de trucs. Regardez, je vous montre. Il y a de la poterie surtout. De la sculpture, de la poterie. Donc voilà, des petits commerces. Vous voyez, c'est somptueux. Bien propre. C'est un quartier tranquille. Donc là, on est dans le vieux Hanoï. Et c'est ici qu'on voit le train justement passer. Je vais vous mettre une vidéo que j'avais prise avec mon téléphone que j'étais en train de vlogger avec. C'est là-bas qu'on va voir le train qui passe le soir et tout, le train rouge. Je vais vous le montrer. Et oh, c'est magnifique, regardez. Tout ça, c'est magnifique. Mais ouais. C'est très oppressant. En fait, ça prend beaucoup d'énergie. Là, je suis extrêmement fatigué. Genre, il est que 18h. Depuis midi à peu près, on est dehors. On fait même pas tout ce qu'on dit qu'on va faire tellement ça nous prend notre énergie. Mais au moins, on se balade, on est bien, on kiffe la vie. Et c'est important. Moi, je pense que les vacances sont pas trop stressées, tu vois. Si tu te presses, c'est même pas des vacances. C'est du rush. Moi, je suis pas en mode rush. Je suis en mode profiter, voir si je m'expatrie ici. C'est vraiment ça le but de la vidéo. Et pour l'instant, pas Hanoï. Hanoï, c'est pas l'endroit où je m'expatrierai. Hey! Regardez, elle me fait coucou. Hello! Yeah. Là, c'est des sacoches en cuir. Mais non, c'est pas beau. Non. Thank you.
Non. Bye. Bye. Bon. Attends. Elle nous fait coucou. Bye. Elle voulait me faire coucou quand même. Vous voyez, les gens sont très gentils, même si t'achètes pas ou quoi, ils sont respectueux. En Thaïlande, quand j'étais à Bangkok, c'était pas pareil. À Bangkok, c'était pas aussi respectueux en tout cas, de ce que moi je voyais. Les gens, ils étaient très, très agressifs et tout. Ici, ça va. Après, je sais pas si c'est vraiment parce que je suis dans un bon quartier, c'est le vieux quartier et tout. Mais ouais, ça dépend bien. Regardez, vous voyez, on peut passer du tout au tout. Genre, on passe de la pauvreté à des trucs hyper luxueux, hyper bien, juste à côté, voilà. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens, vraiment. Bon, là, on est arrivé dans un supply, donc c'est vraiment ce que je vous parlais. Il y a pas mal de marques, évidemment. Tout est fake, en tout cas, je le pense. Mais ça n'empêche à rien. Ici, on cherche juste à ce que ce soit efficace pour le séjour. Enfin, mettre nos affaires en sécurité, avoir une sacoche ou quoi, là. Bon, au moins, il y a du choix. Là, il y a du choix. Donc, on va sélectionner, on va voir. Bon, vous voyez, il y a pas mal de monde, hein, quand même, qui vient. Si vous voulez avoir un ordre des prix, elle m'a proposé la sacoche. Oh, regardez, le petit, il dort. Il y a un enfant qui dort et tout. Ah, il y a une petite. What the... Bon, je ne vais pas parler. Si vous voulez un ordre d'idée, elle m'a dit 200 000. Pour vous donner une idée, 300 000, c'est égal à 10 euros. Donc, c'est à peu près 7,50 € que je vais payer. Ouais, si je calcule bien, 7,50 € la sacoche. J'avais envie de négocier, mais là, j'ai vu l'enfant qui dormait et tout. Ça donne plus trop envie. En vrai, je suis pas à 7 € près, quoi. On va prendre une sacoche et voilà. Oh, on peut payer par carte. Ça, c'est bien. Il y a des shorts et tout. Moi, c'est shorts de running aussi, c'est pas mal, regardez. Est-ce qu'il y a des shorts un peu... Hop, faut que je perde mes affaires. Des shorts de running. Yop. Attends, c'est bon. Ah non, j'aime pas la matière. C'est un peu... On dirait un peu maillot de bien. Maillot de bain. Maillot de bien. Ouais, non, j'aime pas. On va prendre juste la sacoche. Hein. Bon, j'aurais voulu prendre ça, le bob, mais les amis, j'ai une grosse tête. Et ça me va pas du tout. Regardez, la madame, elle fait des nouilles. Donc là, c'est la soupe, comme vous le voyez, là, c'est le faux. Je sais pas si je le prononce bien. Pleine préparation. Bon, vous me connaissez. On s'est arrêté, j'ai craqué, les amis. On va manger un faux. J'ai vraiment craqué, là. Hop, il reste 5% dans la Osmo. Ça coûte 2 €. Voilà, elle fait à 2 €. On va voir si ça vaut le coup. En pleine rue comme ça. Peut-être l'indigestion, hein, qui sait. Ça a l'air tellement bon. Maintenant, à voir. À voir. Ok, thank you. Yes. Elle me donne toutes les sauces, les baguettes. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, c'est bon. Oh non, non, non. Elle a voulu me donner le piment là. Non, 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 non. Ok. Elle me dit de mettre du citron. On va écouter comment elle dit de faire. One, another. Elle veut que je remette du citron. On va écouter. Elle est en train de me dire comment manger un feu. Ok. 2 citrons max. Ok. Et elle m'a dit de mettre du chili. Oula! Thank you. Les amis, je suis pas sûr là. Attendez. Non, non, non. Elle m'a donné du piment, mais regardez. La couleur du piment. Ah, je suis pas du tout sûr de ce que j'ai fait là. Oui. Non. Attends, je goûte. Ah, c'est pas du chili ça, c'est une sauce qu'elle a inventée. Hein. On va goûter le bœuf. Et après, je vais simplement savourer.
Hmm. Le bœuf est bon. Ouais. Ah, je sais pas filmer. Je sais pas cadrer, les amis. Les nouilles sont bonnes aussi. Non, je vais goûter. Franchement, tout est bon. Après, j'ai l'estomac très solide. Je pense que quand t'as fait l'armée, tu peux manger n'importe quoi après. C'est très bon. C'est très très bon. Mais on est enfin rentré et c'était très bruyant. Je vais pas vous mentir, Hanoï, c'est une ville qui prend énormément d'énergie. Donc pour l'instant, je pense pas pouvoir closer dans ce genre d'endroit. Maintenant, est-ce que je me sens bien? Non. Honnêtement, là, je suis en manque de sommeil. Vraiment, l'objectif, là, c'est juste de dormir le plus possible. Demain, on va dans un endroit de fou furieux. Vous allez voir, piscine privée. Donc déjà, là, je vous ai montré appartement de dingue, hein. Mais en fait, le truc le plus fou, c'est surtout l'évolution. Genre, dites-vous, il y a un an, j'étais à un stade de ma vie où je devais mendier de l'argent à mes proches, à mes amis, tellement c'était la merde financièrement, genre. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est luxueux, c'est dingue et tout. Ça coûte 25 euros, les gars. Genre, je vais pas vous mentir et vous vendre la lune. Mais par contre, ça coûte 25 euros à l'autre bout du monde. J'ai un business qui me permet de pouvoir y aller quand je veux. C'est ça la vraie liberté pour moi. C'est juste, je peux me permettre de prendre un truc à 25 euros qui est aussi beau à l'autre bout du monde parce que j'ai un business qui me permet de travailler d'où je veux. Et c'est juste ça que j'appelle liberté. Et il y a un an, j'étais tout sauf en liberté quand j'étais dans mon taf. Il m'éteignait de plus en plus. Si vous voulez une anecdote, la dernière fois où j'ai posé, la dernière fois où j'ai posé un arrêt maladie, c'est parce que mon ancien employeur, voilà, il y avait une personne qui était responsable de suivre comment je me sentais, comment j'avançais dans ma vie, et cette personne, un soir, j'ai voulu compter sur elle. Voilà, ça, c'est vraiment qu'on ne comptait jamais sur les gens. J'ai voulu compter sur elle. Je me suis dit qu'elle allait pouvoir me raccompagner chez moi, sachant que j'étais en Bretagne. Et en Bretagne, si t'as pas de voiture, voilà, j'avais pas de voiture, c'est compliqué. Tu dépends des bus et il y a pas de bus de nuit. Il y a rien. Tu dois faire du stop, tout ce genre de trucs. Du coup, je lui demande, à ce moment, j'étais coach de basket, donc je lui dis, écoute, voilà, on finit la session à 22 h. Est-ce que tu peux me raccompagner, s'il te plaît? C'était à 10 minutes du gymnase, hein. C'était à 10 minutes en voiture. À pied, c'était à 1 h 40, un pont noir, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Je lui dis, écoute, c'est dangereux, est-ce que tu peux me raccompagner, s'il te plaît? Il me dit non. Le prochain message que je lui ai envoyé, je lui dis, écoute, ce soir, je viens pas à l'entraînement, je me mets en arrêt maladie. Et vous voyez ce déclic que ça a créé dans ma tête, bah, c'est un peu ce que j'ai construit à partir de là, parce que je me suis dit, mais comment tu te retrouves en galère? Des personnes ne peuvent même pas t'aider alors qu'elles sont censées compter sur toi, enfin, t'es censé compter sur elles. C'était un peu pareil à l'armée, j'ai vécu exactement la même chose. J'ai dit plus jamais. Ah non, les frères, plus jamais. Ma vie ne sera plus jamais pareille. Et là, pour moi, c'est un accomplissement parmi tant d'autres que j'ai pu faire et tout ça dans une même année. Je suis hyper en gratitude. Hyper en gratitude parce que ouais, la vie est dingue, hein. La vie est dingue, des épreuves difficiles, le travail acharné évidemment. Et là, vous voyez, genre il est minuit, on est encore en train de bosser. On est encore en train de bosser. Demain, on va prendre le bus et on va enfin chill. Direction Ninh Binh. Donc le prochain vlog, ça va être Ninh Binh les frères. 3 jours là-bas, on ramène le drone. Ça va tourner des vidéos de fou. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu quand même. Il y a eu du mouvement, il n'y a pas eu énormément d'interactions. Mais voilà, c'est un peu pour vous montrer Hanoï. Je suis pas quelqu'un qui aime trop la ville, je vais pas vous mentir. Et je suis pas quelqu'un qui va visiter des centres commerciaux ou des trucs comme ça. Mais le parallèle entre pauvreté et richesse ici, il est flagrant. Je pense que le mot de la fin sur lequel on devrait se laisser, c'est profitez vraiment de la vie que vous avez. Parce que votre jour normal est le jour que certaines personnes ici rêveraient d'avoir, vous voyez. Genre vraiment, littéralement, dans la rue, je le vois tout le temps. Donc, me parlez pas de stress, me parlez pas de fatigue. Faut juste faire le boulot. Il faut le faire de façon répétée. Et je vous promets que ça change tout. Ça changera vraiment tout à votre vie. Gardez ça à l'esprit. Et on se dit à très vite pour le prochain vlog, les frères.